Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur l'hypersensibilité. Il m'est arrivé une chose un peu particulière l'autre jour. J'étais avec un ami, on était en silence et on écoutait une musique, simplement. Une musique un peu aquatique, un peu christique si on veut, mais une musique douce. Et tout d'un coup, cet ami, j'ai commencé à voir ses larmes couler. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, vraiment, beaucoup touchée, sans me remuer, mais j'étais pleine de compassion, d'affection pour ce qui m'était donné à voir. Et peut-être d'autres personnes, ou une autre personne à ma place, aurait été étonnée, parce que dans cette situation, plutôt agréable, dans un contexte harmonieux, rien ne prêtait justement à avoir des larmes. Et de là, je me suis intéressée à l'hypersensibilité pour comprendre un peu le fonctionnement des gens hypersensibles. Personnellement, je suis sensible. Je peux être hypersensible dans certaines situations de vie ou certains contextes où mes blessures du passé viennent à la surface. On en a tous, j'en ai comme vous. Et j'ai vu qu'au fait, on est tous hypersensibles jusqu'à l'âge de 6 ans. J'ai lu le livre de Saverio Tomasella qui m'a éclairé aussi sur ce sujet. Et j'ai été étonnée de voir qu'à partir de 6 ans, le cerveau rationnel commence à se développer, donc on apprend à écrire, à lire, et on perd un peu cette hypersensibilité. Et je me suis dit qu'on la perdait aussi probablement parce qu'on arrive à s'exprimer autrement, par d'autres moyens, peut-être plus par l'écriture, par l'expression devient plus fluide, les mots sont plus riches, le vocabulaire aidant, le corps aussi. Donc voilà, l'enfant devient moins hypersensible vers 6 ans. Et après, à l'adolescence, c'est une période de remise en question, de doute, de turbulence intérieure. Et à l'adolescence, il arrive très souvent que cette hypersensibilité revienne. Et là, c'est vrai qu'il faut attendre l'âge adulte pour que cette hypersensibilité diminue. Au fait, si on devait parler d'hypersensibilité, je voudrais attirer votre attention sur le mot sens. Le mot sens dans hypersensibilité pourrait indiquer les sens, nos 5 sens, hein, le sens qu'on donne aux choses, la signification, les agissements et la direction vers laquelle nos comportements nous amènent. Donc, et en même temps, le sens, c'est la raison. C'est aussi avoir du bon sens. Et je trouvais ce mot qui est tellement polysémique, riche, aussi riche que peut l'être l'hypersensibilité. Les personnes hypersensibles, j'ai commencé à réfléchir un peu autour de moi à leurs caractéristiques, et j'ai vu que la plupart étaient, même toutes, je crois, avaient une empathie vraiment forte. Elles étaient projetées vers leur prochain d'une manière naturelle. Et même parfois, elles anticipaient certaines situations de conflit pour ne pas les vivre, par exemple. Parce que j'ai l'impression que les personnes hypersensibles, ont du mal à gérer le conflit. Et elles préfèrent l'éviter, justement. Les hypersensibles sont des personnes qui ont une intuition très forte, qui ont une attention aux détails et une attention aux choses. Et finalement, être hypersensible, si on apprend à gérer ses émotions, si on apprend à verbaliser, à mettre des mots sur des comportements, sur un ressenti, sur des sensations, sur des sentiments, je pense qu'un hypersensible a tout gagné, en fait. C'est comme si c'était une personne qui avait une compétence en plus, quelque part. Donc, c'est vrai que, d'ailleurs, comme je l'ai lu dans mes recherches, la plupart des surdoués étaient également hypersensibles. Ça ne veut pas dire que les hypersensibles sont tous surdoués, mais c'est quand même intéressant de voir que les plus grands artistes, que ce soit peintres, écrivains, étaient des gens qui étaient à fleur de peau.
au fait. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule vous a éclairé un peu sur le sujet et que dorénavant, quand quelqu'un surréagit, peut-être vous le regarderez avec beaucoup de bienveillance et finalement d'amour. Au revoir.